Bonsoir, bienvenue à la séance du Conseil de la MRC de Bonaventure du 21 juin 2023. Ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, adoption des procès-verbaux du Conseil de la MRC du 19 d'avril et du 24 de mai. Point 4, correspondance. 5, administration. 5.1, modification de l'entente intermunicipale, centre de formation de la baie des Chaleurs, service incendie. 5.2, régie de gestion des matières résiduelles Avignon-Bonaventure, avance de fonds. 5.3, plan d'intervention en infrastructure routière locale 2023-2025, demande d'aide financière. 5.4, dépôt du rapport annuel d'activité comité de sécurité publique de la MRC de Bonaventure. 6, développement économique, rural et social. 6.1, département du développement économique, adoption du plan d'action. 6.2, comité d'analyse du programme de soutien aux travailleurs autonomes STA, nomination d'un substitut. 6.3, avenant à l'entente administrative conclue dans le cadre de l'Alliance pour la solidarité. 6.4, convention de mandat, semaine des entrepreneurs à l'école. Le point 7, aménagement et forêt. Point 8, période de questions. Point 9, levée de l'Assemblée. Qui propose l'ordre du jour? Je propose Josiane Fleury. Merci. 3, adoption des procès-verbaux. Le premier du comité administratif du 19... Conseil de la MRC du 19 avril. Je propose Denis Gauthier. Puis celui du 24 de mai. Je propose Paquette Poirier. 5, correspondances. La première du ministère de l'Immigration et de la francisation de l'intégration de Mme Christine Fréchette annonce de nouvelles mesures visant à renforcer l'immigration francophone et les orientations proposées pour la planification pluriannuelle de l'immigration. De Éco-entreprise Québec, suite à l'adoption d'un nouveau règlement transférant la responsabilité de la collecte sélective à Éco-entreprise Québec. L'organisme travaille en partenariat avec les organismes municipaux pour assurer la collecte et le transport des matières recyclables. Cependant, des préoccupations ont été exprimées par les municipalités concernant certains aspects de l'entente cadre proposée. En réponse, Éco-entreprise Québec a annoncé qu'elle revisera le texte de l'entente de matière significative. Après ça, du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, un avenant à l'entente conclue dans le cadre de l'Alliance pour la solidarité. L'avenant précise les modalités du prolongement de la mesure. Le sujet sera traité au point 6.3 ce soir. 5, administration. 5.1, modification de l'entente intermunicipale du centre de formation de la baie des Chaleurs, service incendie. Un article a été ajouté à l'entente de formation, l'article 12. Aucun service incendie partenaire du centre de formation peut utiliser les équipements de la caserne de New Richmond sans avoir averti le directeur préalablement et avoir obtenu son consentement. Puis le remplissage des cylindres des candidats en formation sera sans frais. Les frais d'entretien du compresseur sera divisé en deux entre les deux MRC, soit Bonaventure et la ville de New Richmond, en fin d'année fiscale. Je prendrai un proposeur. Merci. 5.2, régie de gestion des matières résiduelles, Avignon-Bonaventure, avance de fonds. Il s'agit pour le Conseil d'autoriser, si nécessaire, une avance de fonds pouvant aller jusqu'à 50 000 pour la mise en place de la régie de gestion des matières résiduelles, Avignon-Bonaventure. Puis suite à la transaction du transfert de gestion du LET, bien, la somme nous sera remboursée. Merci. 5.3, plan d'intervention en infrastructure routière locale 23-25, demande d'aide financière. Il s'agit pour le Conseil de préparer une résolution afin de compléter la demande financière avec le ministère des Transports afin d'obtenir le paiement final pour la mise à jour du PIA. 5.4, c'est un dépôt, rapport annuel d'activité Comité de sécurité publique de la MRC de Bonaventure. Le rapport annuel d'activité du Comité de sécurité publique pour la MRC a été déposé au Conseil.
6, développement économique rural et social. 6.1, département du développement économique, adoption du plan d'action. Il s'agit pour le Conseil d'adopter le plan d'action du département de développement économique dans le cadre de la mise en place d'Accès Entreprises Québec. Une présentation complète vient de vous être faite. Ça me prendrait un proposeur pour le plan d'action. Je propose d'examiner. Merci. 6.2, comité d'analyse du programme de soutien aux travailleurs autonomes STA, nomination d'un substitut. Afin de faciliter la tenue des rencontres du comité d'analyse de programmation de soutien aux travailleurs autonomes STA et de libérer Mme Lise Castillo de cette occupation lorsque nécessaire, il est proposé de nommer un substitut au nom de M. Marc Loisel pour qu'il soit substitut au comité. Je propose Denis Gauthier. 6.3, avenant à l'entente administrative conclue dans le cadre de l'Alliance pour la solidarité. Il s'agit pour le Conseil d'autoriser le préfet à signer l'avenant à l'Alliance. La prolongation de cette entente pour un an représente un montant de 165 863 dédié au développement social de notre territoire. Merci. 6.4, convention de mandat semaine des entrepreneurs à l'école. Il s'agit pour le Conseil d'autoriser le directeur général à signer la nouvelle entente pour la semaine des entrepreneurs. Cette convention signée avec Ose Entreprendre permet de rejoindre plus de 12 écoles du territoire et de faire la promotion de l'entrepreneuriat auprès de plus de 300 élèves de notre région. Merci. Point 7. Aménagement. Monsieur Voyer, à vous la parole. Merci, M. le Préfet. Donc, ce soir, l'aménagement, on débute par le point 1, qui est une résolution. Adoption du règlement numéro 2023-03, modifiant le règlement numéro 2008-09, une modification du schéma d'aménagement. On adopte le règlement ce soir. Donc, ça me prendrait un ou une proposeur, s'il vous plaît. Je propose Josiane Appleby. Appleby. Règlement qui vient enlever finalement les articles concernant l'abattage d'arbres en forêt privée parce que maintenant on a un règlement régional pour la forêt privée à la grandeur de la MRC. Point 2, adoption du règlement numéro 2023-14 modifiant le règlement de zonage 2015-05 du TNO Rivière-Bonaventure. C'est un règlement de concordance qui vient créer une nouvelle carte pour représenter les affectations rurales du TNO Rivière-Bonaventure. Suite à une modification du schéma d'aménagement du règlement 2022-08. Un ou une proposeur, s'il vous plaît. Je propose Patrick Poirier. Merci. Le point 3, résolution qui vient nommer le fonctionnaire désigné pour la gestion et l'application du règlement sur l'abattage d'arbres en forêt privée de la MRC. Numéro 2023-12, ce sera le chargé de projet en foresterie. Un ou une proposeur, s'il vous plaît. Je propose Denis Gauthier. Merci. Point 4, émission du certificat de conformité pour le règlement 23-01 de la municipalité de Cascapedia-Saint-Jules. Tout est conforme par rapport au schéma d'aménagement. Ça concerne le règlement régissant la démolition d'immeubles. Un ou une proposeur, s'il vous plaît. Denis Gauthier propose. Gauthier, merci. Point 5, on émet tout de suite ce soir le certificat de conformité pour le règlement 2023-14 dont on parlait tantôt pour le TNO Rivière-Bonaventure. Donc, un règlement de concordance, représentation des affectations rurales avec une nouvelle carte. Tout est conforme au schéma. Un ou une proposeur, s'il vous plaît. Odette, merci. Point 6, émission du certificat de conformité pour le règlement 2023-302 de la municipalité de Saint-Éliséard. Ça concerne le règlement sur la démolition d'immeubles. Donc, tout est conforme au schéma. Un ou une proposeur, s'il vous plaît. Madame McQuarter, merci.
continue avec le point 7. Le point 7, c'est un point d'information. C'est le procès-verbal de la dernière réunion du comité consultatif agricole qu'on a eu le 16 mai dernier. Donc, vous n'avez reçu copie dans l'envoi par courriel. Point 7.1, c'est une résolution qu'on demande pour le renouvellement des membres du comité consultatif agricole de la MRC de Bonaventure. On avait fait la recommandation au CCA, donc le conseil de la MRC doit entériner cette recommandation-là. Un ou une proposeur, s'il vous plaît. Gérard Italien. Monsieur Italien, merci. Pourrais-tu nommer les membres du comité? Oui, je pourrais faire ça certainement. S'il vous plaît. J'ai ça ici. Donc, au niveau des membres, on a le comité consultatif agricole est composé de 6 membres, dont 2 élus, 3 producteurs agricoles et 1 membre de un civil, dans le fond, une personne, un citoyen du territoire. Bon. Comme élus municipaux, on a M. Denis Gauthier, maire de la municipalité de Saint-Siméon. On a Mme Josiane Appleby, mairesse de la municipalité de Saint-Alphonse. Ensuite, les producteurs, on a M. Willy Budd de New Richmond, on a Mme Sonia Boissonneau de Caplan et M. Simon Babin de Bonaventure. Et notre citoyen sur le CCA, c'est M. Paul Léger d'Arsenault, résident de Bonaventure. Donc, dépendamment de leur... les sièges 1, 3 et 5 ont une durée de 1 an et les sièges 2, 4 et 6 ont une durée de 2 ans. Selon l'entente initiale du règlement du CCA, c'est de même que ça fonctionne. Ça remonte avant mon embauche. Suite, donc, M. l'Italien, au point 7.2, c'est la nomination de la présidence et de la vice-présidence du comité consultatif agricole de la MRC. Donc, on avait à la présidence, il a été nommé il a été recommandé M. Denis Gauthier à titre de président du CCA et Mme Sonia Boissonneau à titre de vice-président. Donc, un ou une proposeur, s'il vous plaît. Je propose Mme Lévy, merci. Ensuite, aujourd'hui, hier, j'ai envoyé 2 points là, un petit peu à la dernière minute, mais qui est important de passer ce soir. Donc, on a eu une demande de la municipalité de New Carlisle pour une dérogation en zone de contrainte. Maintenant, dans une zone de contrainte, une dérogation mineure, la municipalité doit avoir l'aval finalement positif de la MRC pour donner son permis. Donc, tout est conforme. C'est au niveau d'une marge latérale dans la zone de contrainte, là, en bordure de la baie des Chaleurs. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc, un ou une proposeur, s'il vous plaît. Je propose. M. Witton, merci. Et également, on a également reçu, selon les articles 149 à 157 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, quand un ministère veut faire un projet, il doit demander à la MRC si c'est conforme au schéma d'aménagement. Là, c'est un projet concernant le rail gaspésien, justement, au niveau des nouveaux murs de soutènement et un déplacement du rail dans le secteur New Carlisle, Passepébiac, entre autres. Donc, tout est conforme au schéma, mais fait que moi, je passe la résolution, je leur renvoie ça et ça suit son cours. Un ou une proposeur, s'il vous plaît. Denis Gauthier propose. M. Gauthier, merci. Et en forêt, vous aviez tout d'abord le procès-verbal de la dernière réunion du comité forêt du 13 juin dernier. Et en point 11, une résolution à passer pour l'entente de délégation de gestion des lots intramunicipaux, projet d'entente 2023-2028 avec le ministère des Ressources naturelles et des Forêts. On doit nommer un signataire de cette entente et il a été résolu que on nomme M. Éric Dubé comme signataire pour la MRC de Bonaventure. Ça me prendrait un ou une proposeur, s'il vous plaît. M. Woodett, merci. Ça fait le tour, M. le préfet? Bien, merci beaucoup, M. Voyer. On serait rendu au point 8, période de questions. Moi, j'aurais une question. Oui. J'aimerais que tu reviens sur le point 5.1. Oui. À partir de Robson. Oui. Limité. Oui.
Pourquoi c'est la ville de New Richmond qui paye, puis de l'autre côté, c'est la MRC? Parce que... Très bonne question. Je me demande pourquoi c'est pas la MRC d'Avignon qui paye autant que la MRC de Bonaventure au lieu de la ville de New Richmond. C'est parce que, là, je vais vous le dire de mémoire, c'est que quand la ville de New Richmond a acheté le compresseur, on a eu une aide financière de la MRC. OK. Je vous dirais que c'est tout probablement ça. Mais je n'ai pas participé à la négociation de l'entente, là. Quand c'est en lien avec la formation. Parce que la ville de New Richmond prête les locaux aux autres casernes qui viennent s'entraîner des deux MRC. Il y a un petit frais là, que les deux MRC versent là, dans l'entente là, pour l'électricité, des choses de même. Là. Mais j'imagine que ça a été négocié comme ça parce que tout probablement la MRC de Bonaventure avait donné une aide financière pour que New Richmond fasse l'acquisition de cet équipement-là. Non, je trouve ça... Bon, oui, vous avez une question très légitime. Mais je vous dirais que... Mais je vais vérifier, mais je ne suis pas mal sûr que c'est ça. Parfait. Si ça prendrait quelqu'un pour lever l'Assemblée. Lever l'Assemblée, Joseph Lefebvre. Merci beaucoup. On va souhaiter une bonne été à tous nos auditeurs.